accueille tout de suite Sophia et Monique. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, alors moi c'est Monique, elle c'est Sophia. Sophia vous parlera des admissions surtout. Et moi, bon, m'a chargée de présenter LIH, le lycée international de Houston. Je suis moi-même professeure d'histoire-géographie depuis 2 ans et demi dans cette très très jeune école. Nous sommes nous sommes à Houston, dans l'ouest de Houston, dans ce qu'on appelle Energy Corridor. Et cette école a été inaugurée très fraîchement en août 2017. Et elle propose des classes à partir de la crèche, 18 mois jusqu'à la classe de terminale. Nous avons encore très peu d'effectifs en secondaire, mais on compte bien entendu les augmenter d'année en année. Et c'est la seule école bilingue de Houston, puisque 60% des cours se font en français et 40% en anglais. Donc nous offrons une éducation bilingue, français-anglais, plus de l'espagnol à partir du cours préparatoire. L'école a 130 élèves jusqu'à présent, avec 30 nationalités différentes. Nous avons aussi donc une directrice américaine et un proviseur français qui se charge chacune donc de leur section. Pour parler du LIH, lycée international de Houston, en un coup d'œil, LIH donc propose le curriculum français de l'éducation nationale, plus un curriculum américain avec des compétences essentielles du Texas. Tous les professeurs sont formés, donc du côté français, francophones, je dirais même, sont formés par l'éducation nationale, tout simplement reçoivent des formations approfondies. Et tous les Américains du côté américain sont des anglophones, des professeurs anglophones qui sont eux aussi formés dans le système américain. Il y a à l'école donc aussi des assistants de vie scolaire à partir donc des classes de maternelle. Et chaque classe, ce sont déjà, je veux dire, je tiens à préciser, ce sont de très grandes classes. Il y a un maximum de 15 élèves par classe, et donc on peut vraiment parler d'un enseignement individualisé. LIH propose aussi depuis cette année un parcours Ivy pour les élèves à partir de la classe de 3e, et cela jusqu'en terminale, puisque LIH non seulement a été certifié AEFE jusqu'à la 6e et a demandé aussi de prolonger cette certification jusqu'au collège, mais elle a aussi été certifiée Ivy cette année. Donc, je disais qu'il y a 130 élèves, il y a aussi 23 professeurs, 12 francophones et 11 professeurs anglophones. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, le LIH propose, disons donc, tous les jours, une éducation, ouvre ses portes entre 7h30 et 6h. Donc, les frais de scolarité incluent donc l'éducation entre 7h30 et ce qu'ils appellent le study hall, ou la garderie du soir. Tout ça est inclus dans les frais de scolarité. Après quoi, il y a la possibilité de faire des activités périscolaires, des after-school activities, comme par exemple du théâtre, de l'escrime, des arts plastiques, de la musique.
Et il y a aussi une garderie du soir pour les tout petits, donc jusqu'à 6 heures. C'est bien ça, non, oui. Sophia, tu avais quelque chose d'autre à dire sur l'ouverture de l'école et tout ça, non? L'ouverture de l'école, c'est de 7h30 jusqu'à 4h30. L'école, elle finit à 3h30. Si par exemple, si jamais il y a des élèves qui ont besoin de cours supplémentaires en français ou en anglais, ils auront 1 heure par jour de 3h30 jusqu'à 4h30. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait le study hall. De 3h30 à 4h30, donc les élèves il y a l'aide aux devoirs aux élèves et les élèves en difficulté, qui ont besoin d'un soutien en langue anglaise ou française, peuvent, disons, reçoivent des soutiens de la part de professeurs dans cette langue. Le calendrier repose sur 6 semaines de travail et 1 ou 2 semaines de vacances scolaires. Et je tiens à dire aussi que en ce temps de crise sanitaire, nous proposons aussi un enseignement en ligne en temps réel, c'est-à-dire que les classes sont équipées et nous le faisons tous les jours, c'est-à-dire que nous avons des élèves en présence et des élèves aussi qui suivent, qui préfèrent rester chez eux et suivre l'enseignement en ligne. Les classes sont équipées de caméras, disons, de tableaux, comment on appelle ça, de tableaux interactifs, etc. Ce qui fait que l'élève depuis chez lui peut suivre assez facilement le cours. Et nous avons plusieurs cas d'élèves qui sont à la maison et qui suivent le cours. Nous en avons même qui sont à Utah, qui suivent un petit peu en décalage, bien entendu, qui suivent en cours de CM2, je crois. Et je vais juste souligner un point, par exemple, on prend la température de chaque enfant à l'entrée le matin, et aussi les classes, on a des classes d'une moyenne de 10 à 12 élèves par élève en classe. Et aussi, les élèves de la classe n'ont aucune autre interaction avec d'autres élèves. Ce qui fait, pendant toute la journée, il reste juste un petit groupe en classe. Oui. Les classes sont spacieuses, elles font 55 mètres carrés. Cette année, on a limité effectivement le nombre d'élèves à 14 parce qu'on a certaines classes en primaire qui étaient assez nombreuses, donc on les a divisées et on a mis un nombre maximum de 14 élèves par classe pour qu'elles respectent bien les consignes de distance, de distanciation sociale. Et donc pour en revenir aux salles de classe, donc elles sont minimum, elles sont très très grandes. Il y a un minimum de 50 mètres carrés par classe et toutes équipées des dernières technologies. Elles ont toutes un tableau interactif, un vidéoprojecteur, caméra. Et elles ont aussi un mobilier que je qualifierais de ergonomique. Par exemple, les tables sont des tables modulaires, triangulaires, sur roulettes, donc elles peuvent être déplacées en fonction, disons, de la dynamique de classe qu'on veut créer, si on veut faire travailler par groupe, etc. On peut, disons, déplacer les bureaux des élèves assez facilement en fonction de ce qu'on veut, disons, faire en classe, et en fonction des activités qu'on va leur faire faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, il y a des classes, il y a aussi des salles spécifiquement dédiées, comme par exemple deux laboratoires scientifiques. Donc même si c'est une jeune école, nous sommes équipés de 2 laboratoires pour les classes de SVT et une classe pour la physique chimie. Et donc,
l'école fournit aussi tout un matériel indispensable pour l'enseignement de ces matières comme microscope, matériel chimique, électrique, enfin, ce n'est pas mon domaine, pour que donc les élèves puissent faire des manipulations dans tous ces domaines. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait aussi à propos des laboratoires? Ah oui, je dois aussi dire que bon, c'est vrai qu'on est une jeune école, nous n'avons pas encore eu d'élèves, nous n'avons pas encore eu de bac à préparer, mais nous avons eu 100% de réussite au brevet avec mention, ce qui est déjà pas mal, et nous espérons continuer sur cette voie-là. Nous avons aussi donc ces 2 laboratoires et nous avons aussi une salle d'art avec un professeur d'art pour chaque niveau scolaire à partir je crois que c'est du CP, à partir du CP. Et il crée donc des projets à l'échelle de l'école qui sont souvent présentés dans l'Atrium. Donc chaque classe, chaque niveau, à un moment donné de l'année, présente, expose son projet à toute l'école et bon, jusqu'à l'an dernier aux parents aussi, même cette année ce n'est pas autorisé, mais propose donc des exposés magnifiques d'ailleurs, je dois dire. Et nous avons aussi une salle de musique. De la maternelle jusqu'au collège, non, jusqu'au lycée maintenant, il y a un prof de musique et qui se charge de leur enseigner de la musique, mais pas seulement aussi un instrument de musique s'ils le veulent aussi, une fois par semaine. Et on avait même créé un petit orchestre il y a 2 ans. Bon, cette année, c'est un petit peu plus compliqué, comme bien entendu avec la situation dans laquelle nous vivons en ce moment. Donc ça, c'est pour la musique. Il y a aussi une immense bibliothèque. Cette bibliothèque qui abrite aussi 2 petites salles d'études avec ordinateur. Et cette bibliothèque fait plus de 120 mètres carrés, bien fournie en livres, manuels, qu'ils soient français ou anglais. Nous avons une très bonne collection de livres en français pour tous les groupes d'âge, des plus petits bien entendu aux plus grands. Et il y a aussi pas mal de livres en espagnol, parce que bon, l'espagnol c'est vraiment aussi disons une langue qu'on veut mettre en place de façon de plus en plus conséquente. Il y a quelque chose d'autre à ce sujet, non? Non, c'est juste un petit point. Par exemple, on est une école bilingue, 60% français, 40% en anglais, et à partir du CP, on intègre l'espagnol aussi. Alors, on est convaincu d'une éducation bilingue, voire trilingue, puisque à partir du CP, ils ont l'espagnol, et à partir du CM1, ils auront de plus en plus de cours d'espagnol aussi. Oui. Donc, les gamins, quand ils arrivent en 6e, ils sont pratiquement déjà trilingues. Ils se débrouillent déjà pas mal en espagnol, pour ceux qui ne sont pas espagnols, comme bien entendu. Ensuite, nous avons un très très grand gymnase qu'on appelle l'Olympique, qui a la taille d'un terrain de foot, plus on pourrait même rajouter un terrain de tennis si on le voulait. Et ce qui permet donc d'animer plusieurs groupes en simultané. En ce moment, c'est très pratique en ce moment. Et nous avons donc 2 professeurs de PS qui animent leur classe avec la possibilité donc de faire du basket, du foot, du ping-pong, du volley. On a même des filets de tennis qui sont mobiles, donc on peut les placer un petit peu, on peut les placer, les déplacer. Du volley, bien entendu. Et ce qui est très pratique aussi, parce que quand il pleut, eh bien, les élèves ont cet espace pour leur récréation. Un espace immense où ils peuvent
continuer à jouer au ballon, etc. Et en plus de ça, nous avons un immense terrain à l'extérieur, un terrain de jeu, avec deux aires de jeu, une pour les enfants tout petits, de 18 mois à 3 ans. Alors ça, c'est une aire qui est plutôt à l'intérieur. Enfin, je ne l'ai pas encore vue, mais c'est une autre aire de jeu par rapport à celle qui est à l'extérieur. On a deux playgrounds, une à l'intérieur pour la très petite section. Et à partir de la petite section à la terminale, on a un deuxième playground. Oui, alors moi je parle de ce deuxième playground qui est immense, qui a plein de jeux, disons des jeux pour leur âge, et qui a un revêtement synthétique en gazon artificiel avec en dessous de la mousse. Donc les gamins, même s'ils devaient tomber, ils ne peuvent pas se faire mal de toute façon. Et puis je dois rajouter aussi pour cette petite aire de jeu pour les tout petits, qui est donc quand même dehors, mais elle est bien clôturée, et il y a aussi des pare-soleil. Et donc elle est très protégée, disons. Et ça, c'est vraiment l'aire de jeu pour les enfants entre 18 mois et 3 ans. Pour la vie scolaire, donc il y a 6 personnes qui sont en charge de la vie scolaire. Il y a donc, on propose un suivi, un accompagnement des élèves. C'est très individualisé, puisque nous n'avons pas encore beaucoup d'élèves. Donc on les connaît tous, on connaît tous leurs prénoms, tout le monde se connaît, donc c'est parfait. Il y a donc ces personnes de la vie scolaire qui supervisent les repas, les collations, qui supervisent aussi des clubs, c'est-à-dire qu'on a créé le journal du lycée, on a créé l'association du développement durable, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place dans l'école, par exemple, le tri sélectif ou des choses comme ça. Et pendant les vacances, toutes les vacances scolaires de l'année et pendant les grandes vacances, on propose aussi des Summer camp, oui, ou un daycare. Oui, daycare ou summer camp. Oui. Et aussi les personnes de la vie scolaire, ils sont responsables des étudiants en dehors de la classe. Oui. Ce qui fait, par exemple, pour toutes les activités after school, summer camp, c'est eux qui sont responsables de ça. Si jamais, par exemple, l'enfant aussi vient en retard, vous pouvez juste écrire au vie scolaire, ce qui est school life. Oui. Il y a aussi une infirmière à plein temps, tous les jours, donc pour tous les petits bobos ou les petits problèmes. Elle est là. Nous sommes tous connectés en plus avec des talkie-walkie, donc voilà, dès qu'il y a un petit problème, on envoie les enfants à l'infirmière, on vient les chercher s'ils sont trop petits. Donc tout est bien, disons, cadré, supervisé, etc. Pour la cantine, donc, nous avons une cafétéria et nous faisons venir les repas de l'extérieur parce que nous n'avons pas encore, ne sont pas encore habilités pour avoir, disons, notre propre cuisine. Et des repas spéciaux peuvent être aussi proposés à certains élèves. Des repas, par exemple, pour ceux qui ont des problèmes par exemple, s'ils sont gluten-free, ils peuvent juste remplir un formulaire au début de l'année. Et si jamais ils ne mangent pas quelque chose de spécial, c'est juste... Oui, s'ils ont des intolérances particulières, on leur propose des repas spéciaux, spécifiques. Il y a même des élèves véganes, donc on leur propose un repas vegan aussi. Donc, de ce point de vue-là, le menu est affiché et posté tous les jours sur le site de l'école. Donc, les élèves savent ce qu'ils vont manger une semaine à l'avance. Est-ce que tu sais si le menu est changé mensuel, à chaque mois, ils le changent. Chaque jour, c'est différent, mais à chaque mois, ils le postent sur le site web. Comme ça, les parents, ils auront plus une idée si jamais l'enfant, il ne mange pas quelque chose, on peut les changer ou
Oui. Et il y a aussi des goûters qui sont proposés tout au long de la journée. Là, je ne sais pas combien de fois. Oui, les goûters, c'est 2 goûters par jour plus le lunch et tout ça, c'est inclus dans les frais. Voilà. Donc, ouais, j'ai fait une petite présentation de l'école. Je passe peut-être la main à Sophia qui va parler des admissions et comment se passent les admissions. Alors, rapidement, je suis responsable des admissions au lycée international de Houston. Par exemple, pour l'application, l'application est très simple. Si vous pouvez se connecter en ligne sur notre site web et faire l'application. Et après ça, je vais vous contacter. Et aussi, on accepte les élèves tout au long de l'année. Et si jamais il y a des parents il y a des élèves qui ne parlent pas bien en anglais ou en français, on les accepte puisqu'on leur donne un accompagnement. Oui, un accompagnement pendant tout le long de la première année. Aussi, ils peuvent avoir reinforcement of class. Et aussi, on a un transport privé. Et oui, il y a aussi des bus, des transports, des bus qui sont prévus pour ceux qui le veulent, qui vont chercher les gamins chez eux et qui les ramènent à l'IH et qui les raccompagnent aussi après l'école. Oui. Tout simplement. Alors, le processus d'admission, il est très très simple. Et vous pouvez m'écrire à n'importe quel moment, admission@houston.org.